si on n'est pas passionné par l'histoire et par ces 4 ans de guerre, on ne peut pas faire ce que j'ai fait. Si modeste soit-elle, ma collection, ça représente quand même énormément de travail. C'est un bouclier anti-froid et anti-coup de baïonnette. C'était fait par des œuvres caritatives, en l'occurrence c'était des œuvres de Clermont-Ferrand, et c'était fait avec des journaux qui étaient agglomérés les uns aux autres, le Moniteur du Puy-de-Dôme. On voit ça dans le Tour de France par exemple, pour se protéger du froid, certains coureurs se mettent encore des journaux sur la poitrine pour descendre les cols. C'est une pièce assez rare, ça ne s'est pas conservé. À l'arrière, les gens prenaient assez soin des soldats, à distance oui. Il y avait énormément de marraines de guerre qui travaillaient pour les soldats. Moi j'avais une grand-mère qui travaillait pour les soldats. Elle faisait des écharpes qui partaient au front pour les soldats. Parce que pendant la guerre de 14, il faut bien dire que tous ces gens qui ont été impliqués dans la guerre n'ont pas tellement eu de chance à cause du climat. D'abord ça se passait beaucoup dans le nord de la France et il y avait des hivers très très rigoureux, la boue et tout, c'était épouvantable. C'était pour l'entraînement, le maniement des armes et l'entraînement au tir. On préparait presque les enfants pour la guerre. Si on ne les préparait pas, on les motivait toujours. Et c'était toujours en fonction du drapeau bleu-blanc-rouge. C'était le patriotisme, bien sûr, qui prévalait. La plupart des écoles avaient un pas de tir et avaient des armes comme ça pour apprendre aux enfants à s'en servir. Dans l'esprit des enfants, je pense qu'ils avaient fait quelque chose pour la guerre, si vous voulez. La preuve, c'est que diplôme du mérite de l'écolier de guerre. Et c'est une carte postale qui représente le char Marinette dans lequel le soldat Dubourg a été blessé. Il explique à sa famille dans quelles circonstances il a été blessé. Le 10 février 1919, il écrit à sa famille, il devait être à l'hôpital. Voici le char dans lequel j'ai été blessé, c'est Marinette. Bon baiser, etc. Les gens de Pont-du-Château, ils m'ont légué son casque avec lequel il a été blessé. Ici on le voit, il a un gros hématome, le casque. Et son masque, le masque qu'il avait touché, qui était fabriqué par les Anglais, le masque par éclat, très très rudimentaire. Mais qui était quand même assez pratique, parce que la façon dont ils conduisaient les chars, ils étaient... le visage et toute la poitrine à l'air libre, donc un éclat seulement sur la carrosserie du char, ils étaient mis hors de combat très très rapidement. C'est une pièce rare, surtout dans cet état-là. Pourquoi dans cet état-là? Parce que comme il a été blessé fin de guerre et qu'il a terminé la guerre à l'hôpital, automatiquement il n'a pas porté le masque très longtemps.